Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 9 décembre. Et je te rappelle, chaque jeudi, c'est une journée toujours dédiée à la communion et l'unité de l'Église. Et c'est de cette communion, de cette unité dans notre Église, qui vient la force pour la mission et l'évangélisation et qui va attirer d'autres âmes pour Jésus, pour l'Église, et qui va aussi produire du fruit dans l'évangélisation. Notre communion, elle est missionnaire et aussi elle va aider à la construction de l'Église. Et ce temps de Noël, c'est par excellence le temps de la communion, de l'unité de toute notre famille. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Nous dit ceci: Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Alors, ici, nous parle à nouveau de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés les premiers. Dieu nous invite aussi à nous aimer les uns les autres. Si on n'aime pas notre frère qu'on voit, comment on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas? Le commandement que nous recevons de Dieu, c'est Dieu nous a aimés, aussi nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et après, il passe du commandement de l'amour et il nous fait entrer dans cette dimension de l'amour que c'est la foi. La foi, c'est le lieu de l'amour par excellence. Parce que si on ne croit pas, on n'est pas dans l'amour de Dieu. Si on ne croit pas, on ne reçoit pas l'amour de Dieu. Dieu peut nous aimer, mais on ne le reçoit pas. Alors, la clé de la foi, elle est très importante aussi dans l'ordre de l'amour. On pourrait dire, plus notre foi croît, plus l'amour en nous va croître aussi. Ça doit être comme ça. Parce que on ne peut pas, comme nous dit ici Saint Jean, on ne peut pas dire que nous aimons Dieu si on a de la haine contre notre frère. Alors, la foi et la vie, les deux vont ensemble. Et ici, nous est dit, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Et Saint Jean parle beaucoup de l'amour à partir de la Trinité, le Père, Fils et l'Esprit Saint. Tout à l'heure, j'ai parlé de la communion. La communion, c'est l'Esprit Saint. Où il y a la communion, là où il y a l'unité, l'Esprit Saint est présent. Et si nous voulons savoir si nous sommes dans l'amour, il faut vérifier la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cela que Saint Jean veut nous aider. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Voilà, la relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Les deux choses s'approchent ici à partir de la foi. La victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. On commence en parlant par l'amour, de l'amour, et on finit en parlant de la foi. On les approche, les deux. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, à partir du verset 1.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Que son nom dure toujours. Sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre. Que tous les pays les disent bienheureux. On parlait de l'amour, on parlait de la foi. Ici, il nous dit que son nom dure toujours. Sous le soleil, que subsiste son nom. Mais quand on parle du nom de Dieu, on parle de la personne de Dieu. Ici, quand le psaume nous parle du nom de Dieu, ça veut dire la personne de Dieu. La personne du Seigneur est là avec nous. La présence du Seigneur, elle est éternelle. Son amour est éternel. Et Dieu, il est venu habiter parmi nous. Il est avec nous. Et à cause de l'incarnation de Jésus, que soient bénies toutes les familles de la terre. Et que toi aussi, tu puisses être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Notre vie, c'est une bénédiction. Et si nous bénissons les uns les autres, nous bénissons les uns les autres, ça veut dire qu'on communique l'amour de Dieu. Bénir quelqu'un, c'est communiquer l'amour de Dieu à cette personne. Ce n'est pas seulement une protection, une grâce, un bienfait. On communique dans une bénédiction. On communique Dieu. On communique l'amour de Dieu à la personne qui reçoit la bénédiction. Et nous devons bénir. Dieu nous a créés pour bénir, pour être une bénédiction. C'est cela la joie de notre vie, l'essence profonde de notre existence, c'est de bénir. Personne ne peut maudire. On ne peut pas maudire. Dieu peut dire au serpent, maudit sois-tu, à cause de ce que tu as fait. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est Dieu qui maudit. C'est Jésus qui va dire au figuier, sois maudit, parce que en toi, on n'a pas trouvé de fruits. Mais c'est Jésus qui peut le faire. Nous, les hommes, on ne peut maudire personne. On doit communiquer la vie de Dieu, l'amour de Dieu, les biens de Dieu. Et l'évangile, c'est Luc chapitre 4, à partir du verset 14. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable, accordée par le Seigneur. » Jésus referma les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors, ici, c'est Jésus-Christ, c'est l'amour. Dieu est amour. Ici, c'est l'amour qui vient au milieu de la synagogue, le lieu de l'écoute de la parole de Dieu, les lieux de la prière des Juifs. Jésus, qui est l'amour, va prendre la parole de Dieu, qui est amour. Il va lire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Plusieurs choses. Cette onction de l'Esprit Saint, cette onction de l'Esprit Saint, de l'amour, l'Esprit Saint, il est amour. Et il envoie Jésus porter la bonne nouvelle aux hommes, aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Ici, c'est l'action de l'amour de Dieu pour nous.
L'amour en nous doit produire ces fruits-là dans la vie des gens qui sont autour de nous. C'est l'amour de Christ en nous. Notre amour, il est pauvre, il est faible, il est impuissant. Mais l'amour de Christ en nous, il est tout puissant. Voilà. Et après, Jésus va prendre les livres, va les fermer, il va dire, aujourd'hui, cette parole s'accomplit devant vous. Tout ça, Jésus leur dire. Jésus alors s'est mis à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. La parole s'accomplit. S'accomplit parce que Jésus, il accomplit en lui cette parole, cette prophétie. Première chose. Que cette parole que nous écoutons, qu'elle puisse s'accomplir en nous. Ça veut dire, la parole, elle réalise ce qu'elle dit. Ça veut dire, une bonne nouvelle annoncée aux pauvres, en moi, pauvre. Annoncer aux captifs la libération. Moi, je suis captif. Rendre aux aveugles la vue. Moi, je suis aveugle. Apporter la liberté aux opprimés. Voilà. La liberté. On a annoncé une année favorable accordée par le Seigneur. Voilà. Une année de grâce. Nous commençons une nouvelle année. Cette parole, on devait dire, le Seigneur veut pour moi une année de grâce pour moi. Mais le Seigneur veut aussi, pendant cette année, te bénir et enlever de toi l'oppression, l'aveuglement, la captivité, et aussi visiter ton cœur de pauvre pour te communiquer cette joie immense de l'Évangile. Voilà quelques paroles que le Seigneur nous donne. Et la lecture patristique de Saint Cyril. Les créateurs de l'univers avaient décidé de tout réunir sous un seul chef, le Christ, par une réalisation magnifique et de restaurer la nature humaine dans son premier état. Il promet donc de lui rendre avec ses autres dons le Saint-Esprit. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.